En club, j'ai jamais pardonné un dixième de ce qu'on m'a fait en équipe de France. J'ai jamais touché un euro. On a menti sur mon sujet à bien des reprises. J'ai dit, ouais, dans l'intérêt de la nation, ferme-la, fais d'euros. Quel plus gros mensonge à ton sujet en équipe de France? Mais plein de choses. Ils en abusent un peu des critiques sur Kylian, parce que c'est un joueur incroyable, une très bonne personne en dehors du terrain, parce que moi je le connais depuis très longtemps. Mais ouais, les critiques, ils en abusent des fois, parce que c'est Kylian Mbappé. Et il n'y a pas à s'acharner sur lui. Si t'es noir là, regarde ça et écoute, regarde et écoute. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Là, je pense que t'as compris. Elle insulte les parents de Kylian Mbappé. Et je vais te dire une chose. Tu penses que si Kylian Mbappé, il serait américain, il serait passé ça là? Non. Donald Trump, il aurait pris le téléphone, coup de fil, elle aurait démissionné. Tu penses que cette dame-là, elle aurait tenu des propos comme ça, racistes, envers Jay-Z, Kendrick Lamar ou autre? Non. Parce que ces noirs-là, ils sont respectés. Je joue pour des gens que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. Non, mais moi, le plus dur, c'était quand j'ai raté mon penalty contre la Suisse. Je suis toujours critiqué. Sur le terrain, je suis critiqué. En dehors, je serai critiqué. Et c'est ma vie qui est comme ça. Et c'est pas grave d'ailleurs. Non, c'est pas grave. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Parce que mon rêve, ça a jamais été d'aimer tout le monde. Mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir. On ne perd pas une seconde. L'actualité brûle. Le stade est en ébullition et nous sommes avec vous, en direct, minute par minute, pour ne rien laisser passer. Le compte à rebours a commencé. Dans quelques instants, la France va affronter l'Espagne. Et cette rencontre, mesdames et messieurs, s'annonce comme l'un des sommets de cette Coupe du Monde. 2 nations, 2 histoires, 2 ambitions immenses et un seul ticket pour la finale. L'air est électrique, les tribunes vibrent déjà, les drapeaux claquent au vent et les chants des supporters résonnent jusque dans les couloirs du stade. Mais revenons un instant sur ce qui a secoué l'actualité ces derniers jours. La France a écrasé le Paraguay, porté par un collectif impressionnant. Mbappé, Olise, Dembélé, un trio qui a fait vaciller toutes les certitudes de la défense paraguayenne. Le jeu français a été fluide, rapide, tranchant, et le Paraguay, il faut bien le dire, n'a jamais trouvé la solution. Une prestation collective solide, disciplinée, portée par une envie de tout donner sur chaque ballon. Mais au-delà du terrain, c'est un scandale qui a éclaté et qui continue de faire trembler les institutions sud-américaines. Une sénatrice paraguayenne, dans un moment d'égarement inqualifiable, a tenu des propos racistes visant directement Kylian Mbappé. Des propos qui ont immédiatement suscité l'indignation, non seulement en France, mais bien au-delà des frontières du football. La réaction n'a pas tardé. Les autorités paraguayennes, le Sénat lui-même, ont pris une décision radicale. La sénatrice en question a été sanctionnée, écartée de ses fonctions, dans un geste fort qui se veut être un message clair. Le racisme n'a pas sa place, ni dans le sport, ni ailleurs. Cette affaire a marqué les esprits. Elle continue d'alimenter les discussions dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans les foyers. On en parle partout, et c'est peut-être ça la force du football. Sa capacité à révéler les failles d'une société, mais aussi sa capacité à provoquer des réactions, des prises de conscience, des sanctions immédiates quand il le faut. Mais revenons aux sportifs, parce que c'est bien là que tous les regards sont tournés sur ce soir. Kylian Mbappé, sorti blessé lors du match contre le Maroc, reste une incertitude majeure pour ce choc face à l'Espagne. Toute la semaine, les journalistes, les supporters, les observateurs se sont posé la même question. Sera-t-il apte? Pourra-t-il enfiler le maillot bleu ce soir et guider son équipe vers la finale? Les informations qui circulent depuis le stade sont contradictoires. Certains évoquent une légère amélioration, d'autres restent prudents, évoquant une décision de dernière minute. Le sélectionneur, lui, garde le silence, préférant laisser planer le doute jusqu'aux derniers instants avant le coup d'envoi. Une stratégie qui alimente encore davantage le suspense. Et pendant ce temps, sur la pelouse, l'ambiance monte crescendo. Les projecteurs illuminent le stade comme en plein jour. Les hymnes vont bientôt retentir. Et déjà, on sent cette tension particulière qui accompagne les grands rendez-vous. Les joueurs s'échauffent. On scrute chaque geste, chaque foulée, cherchant le moindre indice sur l'état physique de la star française. Les supporters espagnols, de leur côté, ne manquent pas de confiance. Leur équipe a montré un visage solide tout au long de la compétition. Un jeu collectif basé sur la possession, la patience, la précision technique. Un style qui a fait ses preuves et qui pourrait bien poser énormément de problèmes à une équipe de France privée, potentiellement de son atout offensif majeur. Mais le football, mesdames et messieurs, c'est aussi ça. L'incertitude, le suspense, l'inattendu. Une équipe peut se transcender. Un remplaçant peut devenir un héros. Un simple geste peut faire basculer un match entier. Et c'est exactement ce que tout le monde attend ce soir. Dans ce stade rempli à craquer, où chaque siège est occupé, où chaque supporter retient son souffle. Les caméras balayent inlassablement les tribunes, cherchant à capter l'émotion des familles, des enfants venus soutenir leurs héros, des groupes de supporters venus parfois de très loin pour vivre ce moment historique. On sent une communion, une ferveur qui dépasse le simple cadre sportif. C'est une fête populaire, un moment de rassemblement, une parenthèse magique dans le quotidien de millions de personnes à travers le monde. Et vous, chers auditeurs,
téléspectateurs, vous êtes avec nous, minute par minute, pour vivre cette soirée exceptionnelle. On vous rappelle, ne quittez surtout pas cette fréquence, restez connectés, parce que dans quelques instants, l'entraîneur français va enfin lever le voile sur la composition de son équipe. Et croyez-moi, cette annonce sera scrutée dans le monde entier. Le suspense est à son comble. Sera ce Mbappé, buteur providentiel, prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du football français? Ou bien, la France devra-t-elle composer sans son numéro 10 et miser sur la solidarité collective pour renverser une équipe espagnole solide et organisée? Une chose est sûre, ce match restera gravé dans les mémoires, quelle que soit son issue, parce qu'il incarne tout ce que le football a de plus beau, l'intensité, l'émotion, l'incertitude et cette capacité unique à rassembler des millions de personnes autour d'un même événement, dans une ferveur communicative. Restez avec nous, abonnez-vous à ce compte pour ne manquer aucune information, aucun rebondissement de cette Coupe du Monde historique. La finale approche, les tensions montent et nous serons là, à chaque instant, pour vous raconter cette aventure exceptionnelle, en direct, comme toujours. Et voilà, mesdames et messieurs, l'attente touche à sa fin. Les équipes commencent à sortir des vestiaires et le stade tout entier se lève comme un seul homme pour accueillir les deux formations. C'est un moment absolument magique, un frisson qui parcourt les gradins, une énergie collective qui donne la chair de poule. On aperçoit enfin les premiers maillots bleus qui apparaissent dans le tunnel. Les supporters français, massés derrière leur drapeau tricolore, entament déjà les premiers chants. La Marseillaise résonnera dans quelques instants et croyez-moi, ce sera un moment d'une intensité rare. Du côté espagnol, même ferveur, même intensité. Les couleurs rouges et jaunes illuminent l'autre moitié du stade et les supporters ibériques répondent au chant français avec une fierté tout aussi communicative. C'est un véritable duel de passion qui se joue déjà dans les tribunes, bien avant le coup d'envoi. Et enfin, le moment que tout le monde attendait. La feuille de match officielle vient de tomber. Les journalistes présents au bord du terrain se ruent sur l'information. Les téléphones s'agitent, les rédactions s'affolent. On scrute, on vérifie, on recoupe les sources. Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, parce que l'info est là, sous nos yeux. Mbappé figure bel et bien sur la feuille de match. Un soulagement immense pour les millions de supporters à travers le monde qui craignaient une absence. Le sélectionneur a visiblement décidé de faire confiance à sa star, malgré les doutes des derniers jours. Un pari audacieux, mais qui pourrait bien changer la physionomie de cette rencontre. Les commentateurs s'enflamment déjà. Les réseaux sociaux explosent littéralement sous le poids des réactions. C'est simple, en quelques secondes à peine, le nom de Mbappé est devenu la tendance numéro 1 sur toutes les plateformes. La planète football retient son souffle. Sur le terrain, les 22 acteurs de cette soirée exceptionnelle terminent leurs derniers échauffements. On sent une concentration extrême chez les joueurs français. Des regards déterminés, des gestes précis, presque chirurgicaux. En face, les Espagnols affichent eux aussi une détermination sans faille, conscients qu'ils affrontent ce soir l'une des meilleures équipes de la compétition. L'arbitre, au centre du terrain, vérifie une dernière fois son équipement, échange quelques mots avec ses assistants. Les capitaines s'avancent pour le traditionnel toss, sous les yeux de millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce geste, simple en apparence, marque pourtant le point de non-retour. Dans quelques instants, tout basculera, et plus rien ne sera comme avant. Les hymnes retentissent enfin. La Marseillaise d'abord, entonnée avec ferveur par les joueurs français, la main sur le cœur, les yeux parfois humides tant l'émotion est grande. Puis l'hymne espagnol, tout aussi majestueux, porté par des milliers de voix unies dans un même élan patriotique. Et voilà, mesdames et messieurs, le moment est enfin arrivé. Le ballon est posé au centre du terrain. Les joueurs sont à leur poste. Le silence s'installe, presque pesant, avant l'explosion qui ne manquera pas de suivre. L'arbitre porte le sifflet à sa bouche. Restez avec nous, ne bougez surtout pas, parce que ce match, cette demi-finale historique entre la France et l'Espagne, s'apprête à débuter sous vos yeux. Et nous serons là pour vous faire vivre chaque seconde, chaque action, chaque frisson de cette rencontre exceptionnelle.